Alors, les conséquences de ce procès, et plus exactement des suicides qui sont survenus au sein du groupe Orange, je dirais que c'est surtout une prise de conscience, une alerte concrète qui a été donnée avec indiscutablement la reconnaissance ou l'émergence qu'une forme de harcèlement managérial ou organisationnel pouvait exister dans des grandes entreprises. Sur les évolutions réglementaires à proprement parler consécutives à ce procès, je dirais qu'il n'y a pas eu d'évolution fondamentale. En revanche, ce qui a véritablement changé, c'est le regard des managers, des entreprises face à un phénomène de souffrance au travail, notamment sur les cols blancs, qui était réel depuis de nombreuses années. Beaucoup de textes préexistent, mais leur lecture change à la lumière d'antécédents judiciaires. C'est ce qu'on appelle l'effet de la jurisprudence. Et je dirais que c'est surtout au regard de cela que le sérieux avec lequel les sujets sont traités sont pris en compte par les entreprises. Il y a eu un avant et un après procédure Orange. Par voie de conséquence, un salarié qui est victime de burn-out, il a deux acteurs vers lesquels il peut se tourner. Les praticiennes de santé, son médecin traitant et surtout le médecin du travail qui est à l'écoute de l'appréciation de la santé du salarié au travail. Et comme nous sommes en exécution de contrat de travail, d'abord vers les partenaires sociaux, notamment les membres du comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail, qui sont les acteurs majeurs, vers sa hiérarchie et a fortiori vers un avocat. Mais nous avons au sein de grandes collectivités tout un arsenal qui peut être utilisé par le salarié. Encore faut-il que, victime de burn-out, il ait la lucidité suffisante pour se mettre en alerte, puisque le souci majeur du burn-out, c'est que le salarié peut ne pas se rendre compte qu'il est en situation de burn-out et ne réagir que très tard ou trop tard.